Le problème, c'est qu'on n'a aucune idée du déficit de vétérinaires. Il faut cesser de raisonner sur les 4 écoles nationales vétérinaires. Il faut oser intégrer une Île-à-Salle avec ses 120 étudiants, se mettre dans la tête qu'ils vont sortir en 2028. Donc ça va quand même augmenter notablement la production. Et se souvenir qu'on a en gros 55% des jeunes qui s'inscrivent à l'ordre chaque année qui viennent de l'étranger. Il y a une formation massive de Français à l'étranger et on a une multiplication des formations. Dans une étude qu'on avait réalisée avec Pierre Sens en décembre 2023, avec une enquête Facebook, on avait identifié 3900 jeunes vétérinaires en train de se former à l'étranger. Et ça nous a permis, en connaissant la dynamique et la croissance observée du nombre de formations qu'on connaît, par exemple à Chypre, il y a une formation qui se développe en ce moment même, d'évaluer le nombre d'équivalents écoles nationales vétérinaires travaillant pour former des vétérinaires pour la France en 2030 à peu près 11 écoles nationales vétérinaires. À ça, il faut rajouter à peu près 200 étrangers, qu'ils soient européens ou non européens devenus français ayant passé l'examen d'équivalence, qui s'inscrivent à l'ordre. Donc on est en 2030 entre 11 et 13 écoles nationales vétérinaires à 160 étudiants par promo qui vont arriver sur le marché. On sait que la baignoire manque d'eau, on sait qu'on a énormément d'eau qui arrive via notamment ces vétérinaires français formés à l'étranger. On ne sait pas si ça va déborder, on ne sait pas quand ça va déborder. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on est toujours en déficit parce qu'il y a une tension sur le marché. Je n'en ai aucune idée, puisqu'on ne connaît pas toutes les composantes. Ce qui est certain, c'est que le flux de départ des Français à l'étranger, à mon avis, ne baissera jamais. Je pense que ce n'est pas parce qu'on va créer 5 écoles vétérinaires en France que l'on va avoir la capacité à limiter le flux. Donc la question devient politique. Souhaite-t-on reprendre la main sur notre formation vétérinaire en créant des écoles vétérinaires en France supplémentaires? Le risque, c'est simplement de remplir la baignoire un peu plus vite, de la faire déborder un peu plus vite et d'avoir un processus. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais on pourrait imaginer un processus de dégradation de la situation sociale de la profession par surplus de professionnels. Donc pour moi, c'est une décision politique. Si on veut reprendre la main sur la formation qu'on a perdue à une époque, dans les années 80, eh bien, c'est un risque politique majeur qu'il faut ou non, qu'il faut savoir prendre ou non. Mais ça, je ne peux pas répondre à cette question.